Dans cette dernière vidéo, nous allons aborder 3 tendances clés. 1. L'augmentation et la prolongation des déplacements. 2. La diminution de la protection. Et 3. La reconnaissance et l'amplification croissante des expériences vécues. Nous allons également explorer les façons dont vous pouvez vous impliquer davantage pour promouvoir les droits humains accordés aux personnes en situation de déplacement. La première tendance est le nombre croissant de personnes déplacées dans le monde. En 2022, le nombre de personnes déplacées a dépassé les 100 millions pour la première fois. Cette situation est due à de nouvelles sources de déplacement, notamment la violence, la dégradation de l'environnement et l'injustice sociale. Mais c'est aussi parce qu'il y a peu de progrès sur les solutions durables et à long terme. Cela signifie que chaque année, de nouvelles personnes sont déplacées sans que de solutions durables soient trouvées pour celles qui sont déjà déplacées. Les personnes sont également déplacées pendant de plus longues périodes. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés estime que les situations de réfugiés prolongées durent en moyenne plus de 26 ans. Ce sont des situations dans lesquelles les gens vivent en exil pendant plusieurs années, voire décennies, sans perspective immédiate de solution durable. Cela signifie que certains enfants naissent et grandissent dans des camps de réfugiés. Une deuxième tendance est liée aux restrictions des droits et protections des personnes en situation de migration forcée. Récemment, nous avons assisté à une augmentation de la protection temporaire. Par exemple, en réponse au déplacement des Ukrainiens et Ukrainiennes, l'Union européenne et le Canada ont accordé une protection temporaire de 2 à 3 ans. Bien qu'il s'agisse d'une réponse innovatrice et rapide à une situation urgente, cela signifie également que les Ukrainiens et Ukrainiennes ont un statut temporaire et un accès plus limité aux services et aux programmes. On observe également une tendance à criminaliser la migration et la solidarité. Même si l'asile est un droit humain, les politiques d'externalisation augmentent les franchissements irréguliers de frontières et le recours à la contrebande. Certains gouvernements ont réagi en introduisant des lois qui pénalisent les personnes qui aident ceux qui traversent de manière irrégulière, y compris par des sauvetages en mer. Par exemple, la Grèce a inculpé 2 douzaines de sauveteurs et sauveteuses pour espionnage et trafic d'êtres humains pour avoir aidé des personnes qui tentaient de rejoindre l'île de Lesbos dans de petits bateaux. Les charges ont finalement été abandonnées en raison d'erreurs de procédure. Cependant, cette affaire très médiatisée illustre une tendance croissante à la criminalisation de la solidarité. Une troisième tendance, plus positive, est la centralisation croissante des expériences vécues de migration forcée dans les politiques, les programmes et la recherche. Les personnes ayant vécu un déplacement ont des connaissances et des idées. Elles devraient faire partie intégrante du processus. Par exemple, au niveau politique, le Canada a été l'un des premiers pays à inclure une personne issue du milieu des réfugiés dans la délégation nationale aux réunions de haut niveau de l'Organisation des Nations unies. Le réseau consultatif canadien sur les réfugiés a été créé pour faciliter et promouvoir la participation significative des réfugiés à l'élaboration des politiques internationales du Canada. Dans cette série de vidéos, nous avons couvert un certain nombre de défis à la protection des droits humains dans les contextes de migration. Cela peut sembler décourageant ou accablant. Cependant, il y a beaucoup d'actions que vous pouvez prendre individuellement et collectivement.
Premièrement, améliorez vos connaissances, votre compréhension et votre empathie en suivant des organisations crédibles sur les médias sociaux. Deuxièmement, lorsque vous entendez des informations inexactes, vous pouvez orienter vos amis, vos proches et vos collègues vers des sources fiables. Troisièmement, écrivez à votre député local, à votre député provincial et à votre conseiller ou conseillère municipale au sujet des questions de justice sociale liées à l'immigration. Des organisations comme Amnesty International organisent régulièrement des campagnes d'envoi de lettres. Enfin, vous pouvez faire don de votre temps et de vos talents à des organisations de défense des droits des réfugiés. Par exemple, la plupart des campus au Canada ont des initiatives du programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés de l'Entraide universitaire mondiale du Canada, EUMC, notamment le parrainage par les pairs pour que les réfugiés obtiennent des diplômes dans des collèges, cégeps et universités canadiens. En conclusion, bien que l'ampleur de la migration forcée augmente et que la protection diminue, nous pouvons encore faire beaucoup, individuellement et collectivement. Nos efforts devraient viser à amplifier les connaissances des personnes ayant vécu des expériences de migration forcée.